Aline Yazghi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur de l'étude intitulée « Quel avenir pour l'innovation » à Genève. Alors en rédigeant cette étude sur l'innovation, qu'est-ce qui vous a finalement le plus frappé ? Alors parmi les choses qui m'ont particulièrement frappé en rédigeant cette étude, c'est finalement le nombre impressionnant d'initiatives qui sont prises et qui sont liées à l'innovation et dont on n'a pas forcément conscience quand on n'a pas le nez plongé dans l'innovation. Est-ce que vous avez des exemples ? Par exemple, l'université, bien sûr, on connaît tous l'université pour la qualité de sa recherche et de son enseignement, mais depuis quelques années, il y a une vraie volonté de mettre de l'accent sur du transfert de technologie, ce qui permet notamment de créer des startups extrêmement innovantes. D'un autre côté, on a les HES, les hautes écoles spécialisées, là, notamment les HES-SO Genève, qui ont de plus en plus de liens avec l'économie et comme ça qui peuvent être très à la pointe en termes de recherche appliquée. Et là aussi, il y a de l'innovation qui sort. Les hôpitaux universitaires genevois aussi, on pense évidemment que c'est un lieu de soins, ce que c'est bien entendu, mais ils ont aussi pris énormément d'initiatives en lien toujours avec l'innovation pour que tout le monde, toutes les catégories de personnel puissent innover. Pour rester dans le domaine médical, il y a le Biotech Center qui vraiment prend de l'ampleur et puis qui pourra placer encore mieux Genève sur l'échiquier mondial des biotechnologies. Après, il y a tous les organismes d'aide aussi qui sont toujours plus complémentaires et puis on a l'impression plus dynamiques. La FONGIP, la Fondetech, Genilem, l'OPI, la FAE. Et puis tous ces acteurs finalement de l'écosystème de l'innovation qui collaborent et puis qui créent des choses assez intéressantes, que ce soit le Geneva Creativity Center, que ce soit le laboratoire des technologies appliquées. Puis là, je vous ai parlé de ce qui se faisait, mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui se créent dans les fintech. Il y a un incubateur à fintech, vous savez, c'est les technologies de la finance dont on parle beaucoup. Il y a des acteurs de l'étranger qui viennent, c'est le programme Mass Challenge. Et puis, il y a toutes ces initiatives aussi qui émanent de la société civile, vous, moi, tous ces espaces de coworking qui se créent. Vous savez, ces nouveaux termes à la mode que sont les hackathons, bien les startup week-ends, qui en fait, en gros, condensent sur un temps très court, 48 heures ou 72 heures, des gens ensemble pour essayer de faire sortir de l'innovation par des rencontres un peu improbables. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment formidablement stimulant comme découverte ou comme redécouverte. Donc, si on vous comprend bien, il y a des spécificités genevoises, vraiment en termes d'innovation. Alors, ces différentes initiatives, alors oui, il y a des spécificités genevoises. Maintenant, il y a aussi une tendance mondiale qui fait que, par exemple, tout ce qui est innovation ouverte, tout ce qui est créativité collective, c'est vraiment une vraie tendance de fond. Alors oui, à Genève, il y a certaines spécificités. On a parlé des biotechnologies, par exemple, qui sont un des points forts de Genève. Il y a une autre chose qui, moi, m'a beaucoup intéressée en faisant cette étude, c'est de voir le rôle que prenait la Genève internationale. Et par exemple, on voit des initiatives très intéressantes qui sortent des organisations internationales et notamment des organisations humanitaires. Puis si on ajoute toujours à cette dimension internationale le rôle fabuleux et souvent d'ailleurs méconnu du CERN, avec de la recherche fondamentale, mais aussi des applications très concrètes, qui est le blockchain actuellement, tout ce qui est les technologies médicales qui sortent de là. Vous ajoutez à ça le côté très innovant de plusieurs multinationales présentes à Genève, qui ont aussi beaucoup de collaboration avec le tissu académique ou des PME à Genève. Vous avez un formidable cocktail. Alors là, voilà, c'est pour le côté positif. Par contre, le côté un petit peu peut-être moins positif, puis là où il y a à travailler, c'est que pas tellement de ponts entre cette Genève internationale et la Genève plus locale. Et j'étais très surprise en discutant avec les uns ou les autres de voir que ces deux mondes se connaissaient assez mal. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour les aider à se rencontrer, à mieux se connaître. Donc en conclusion, si on devait encore développer un aspect, ce serait celui-là, celui de cet échange entre ces deux mondes. Voilà, et puis je pense l'humain. Alors il y a beaucoup de choses, bien sûr, il se passe des choses très très belles au niveau de l'innovation. La Suisse est tout le temps citée en exemple.
Mais cela dit, d'abord, c'est jamais bon de se reposer sur ses lauriers, mais aussi on peut mettre plus l'accent sur l'humain et créer encore une meilleure culture de l'innovation, notamment en essayant de moins stigmatiser l'échec. Or, quand on veut innover, on doit essayer, on doit tester, et puis il n'y a pas d'innovation sans échec. Et là, je pense qu'il y a à travailler justement sur mieux accepter l'échec. Donc là, je pense que de faire quelque chose autour de la culture de l'innovation, de stimuler, de montrer en exemple les réussites, ça passe aussi par là, un peu de starifier les gens qui osent se lancer, qui osent innover. Et puis même, ma foi, si de temps en temps il y en a un qui se plante, eh bien, on sait que ça fait partie des choses et puis que ma foi, c'est pas grave. Certainement que la personne se relèvera et permettra ensuite d'avoir une autre idée qui sera celle-ci peut-être très réussie. Eh bien, merci Aline Yazgui d'être venue répondre à nos questions sur l'innovation. De rien, merci à vous.